le chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset 42. Tiens-toi debout comme ça, si tu peux. C'est bon? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communauté, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Alors, applaudissons le Seigneur pour notre Il faut mettre le pied à l'étrier. C'est pourquoi je te fais participer. Parce qu'il faut mettre le pied à l'étrier. Alléluia. Alléluia. Trop souvent, on fait des chrétiens des assistés. Trop, je ne sais pas, c'est parce qu'on est des Français qui vivent selon, qui a beaucoup d'assistanat chez nous. Peut-être c'est entré aussi dans notre culture chrétienne. Il faut que on est appelé à faire des disciples. Amen. Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui est là pour apprendre. C'est quelqu'un qu'on enseigne. Mais un disciple n'est pas fait pour venir s'asseoir tous les jours sur le banc. Un moment, lui, il devient professeur. Ou lui, il va faire le métier dont il a appris à l'école. Amen. S'il a appris la maçonnerie, à un moment, il faut qu'il mette, qu'il aille prendre sa tuile. S'il est boulanger, il va falloir qu'il mette sa main aussi à la pâte. Alléluia. Alléluia. Et souvent, nous avons des années de vie chrétienne, même des années de la vie chrétienne en venant à l'église tous les dimanches ou dans les jours de la semaine. Et puis on pense que, voilà, nous faisons notre devoir. Hein? C'est une fin en soi. Non. On vient, c'est pour entendre les enseignements. Mais Jésus, il les enseignait, mais après, il les envoyait par deux. Alléluia. Il leur donnait les directives d'aller apporter cette bonne nouvelle, de dire que le royaume des cieux est proche, de dire que Jésus, il est là. Amen. Le royaume des cieux est proche. Parce qu'à l'époque que Jésus est venu, ce qu'il faut qu'on comprenne, le royaume des cieux, c'est pas un royaume qui s'est sur la terre. S'il dit que le royaume des cieux est proche, c'est un royaume qui est au ciel. Amen. Il dit que son royaume n'est pas ici-bas. Amen. Et pourquoi Jésus leur a envoyé ce message? Parce que les disciples, les Juifs, ils attendaient le Messie. Mais non seulement les Juifs qui sont vivants attendaient le Messie, ceux qui sont morts, qui étaient dans le séjour des morts, ils attendaient aussi le Messie. C'est pourquoi il dit que le royaume des cieux est proche. Parce que bientôt, tous ceux qui sont captifs au séjour des morts, ils seront libérés. Alléluia. Et quand Jésus est mort, il est descendu dans le séjour des morts. Et il nous dit, il est remonté avec les captifs. Alléluia. Et ils attendaient leur liberté. Adam attendait sa liberté. Parce qu'avant cela, ils étaient dans le séjour des morts. Leur âme était dans le séjour des morts. Ils n'étaient pas au paradis. Jésus n'a pas donné rendez-vous au Laon dans le séjour des morts. Il a donné rendez-vous où? Ça veut dire que quand il leur a envoyé dire que le royaume des cieux est proche, ça veut dire que le temps que les hommes qui meurent vont dans le séjour des morts, les justes vont dans le séjour des morts, ce temps-là est fini bientôt. Bientôt, c'est fini. Et 3 ans après, quand Jésus est mort, la première chose qu'il a faite, il est allé libérer tous ceux qui attendaient ce jour-là. Le jour de leur libération. C'est pourquoi aujourd'hui, celui qui meurt, qui est en Christ,
il ne passe plus par le séjour des morts. Il ne passe plus par ce lieu d'attente. Mais il va au paradis. Le paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est le jardin d'Éden. C'est le jardin d'Éden céleste. C'est-à-dire que là qu'Adam a été chassé, nous retrouvons ce lieu. Et c'est notre héritage. C'est ça notre héritage. Alléluia. Le paradis, il est céleste. Il y a une différence entre le paradis et la nouvelle terre et le nouveau ciel. Ça, c'est autre chose. Après le paradis, nous allons entrer dans ce temps que ce monde va disparaître. Qui veut dire qu'avant que la fin arrive, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver. Souvent, les chrétiens disent Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Mais Jésus ne reviendra pas tant que tous les signes ne sont pas accomplis. Dès qu'on voit un petit signe coronavirus, Jésus revient. Et puis on envoie WhatsApp, on envoie Jésus revient pour faire peur aux gens. Non. Jésus va revenir. Mais tant que tous les signes ne sont pas accomplis, c'est le commencement des douleurs. Mais ce n'est pas encore l'accouchement. C'est pas parce que dès le premier mois, ça fait mal, tu ne peux plus te lever, tu es obligé de t'allonger, que c'est déjà le moment de l'accouchement qui est arrivé. On aurait aimé que ce soit l'accouchement pour que ça ne dure pas. Mais il faut que le fœtus, il faut que ça grandisse. Il faut que l'enfant grandisse. Sans quoi, si l'enfant sort trop tôt, il ne sera pas mature. Il ne va pas pouvoir survivre. Amen. J'ai entendu dernièrement, c'est pas le thème de mon message, mais je vous le dis, parce que c'est quelque chose qui est en train d'empoisonner les enfants de Dieu. Il y a un groupe, ils disent que Jésus est déjà là. Il est déjà revenu, mais il est venu en secret. Parce qu'il est dit comme il va venir comme un voleur. Alors un voleur, on ne voit pas le voleur. Alors pour eux, Jésus est déjà venu. Puis ils sont en train de prêcher ça. Et les gens sont là. Amen. Comme des moutons. Amen. Ah oui. Alors j'ai écouté. Du coup, c'était dans un groupe de Messenger. J'envoie un message pour eux. Ils m'ont dit d'attendre sans le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre que Jésus est déjà venu. Et j'ai dit, mais le texte que vous avez pris dans Matthieu est en train de dire que certains vont dire qu'il est là, qu'il est par ici. N'y allez pas. Il n'a pas lu ce texte. J'ai envoyé le texte pour eux par WhatsApp, par message. Ils m'ont enlevé du groupe tout de suite. Je dis, c'est pas possible. C'était un pasteur suisse. Dans le monde chrétien, il y a toutes sortes de choses. Amen. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais revenir. Voilà, revenez sur le texte qu'elle nous a lu dans Acte 2. On va lire à partir du verset 37. Là que je voudrais attirer votre attention, nous allons pas faire trop long, de la persévérance, la détermination. Qu'est-ce qui permettait que ces premiers convertis persévéraient? Alors, on reprend le verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, frères, que ferons-nous? Nous allons nous arrêter là. Juste sur cette phrase. Frères, que ferons-nous? J'aimerais, dans un premier temps, qu'on puisse se mettre à la place de ces gens qui viennent d'entendre la parole. Que ferons-nous? Souvent, nous attendons que ce soit les serviteurs de Dieu qui nous motivent, qui nous disent, qui nous donnent des directives. Mais ce que Dieu aime, et nous allons voir cela dans un deuxième texte avec Élie et Élisée, ce que j'aime dans ce texte, c'est le fait qu'ils ne se sont pas contentés d'entendre la parole. Ils ont vu que la parole, elle est belle. Pierre venait de les enseigner, mais ils ont envie d'aller plus loin. Ils ont posé à Pierre la question, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'il y a à faire?
Souvent, on est là, on attend qu'on nous dise, on ne demande pas si on a besoin de service, on ne demande pas. Mais ces gens, ils ont vu, ils ont eu ce désir d'aller plus loin. Et ce que je vais vous parler, c'est la soif. La soif, c'est parce qu'ils ont eu soif. C'est pourquoi ils persévéraient. Parce qu'ils avaient envie de grandir avec Dieu. Ceux qu'ils ont connus là, mais ils avaient envie d'aller plus loin. Et souvent, la conversion, le baptême, c'est une fin en soi. Bon, on est converti, on est baptisé, on vient au culte, on adore Dieu, puis ça arrête là. Mais eux, ils avaient envie d'avoir cet enseignement pour savoir comment aller plus loin. Alléluia. Alors, la première des choses qui me permet de persévérer, c'est le désir de grandir. C'est le désir de grandir. Parce qu'ils avaient envie de grandir, ils ont posé la question. Ils n'ont pas attendu que c'est Pierre qui leur dise qu'est-ce qu'il faut faire. Mais Pierre a attendu qu'il pose la question. Et lorsque on étudie les enseignements de Jésus, beaucoup d'enseignements de Jésus viennent de des questions qu'on lui posait. Lorsque tu poses la question, à ce moment-là, il te répond et il donne un enseignement. Il y a beaucoup de textes qu'on n'aurait pas eu dans les évangiles si les disciples n'avaient pas posé de Jésus la question, si les pharisiens n'avaient pas posé de question, si lorsque le jeune homme riche il dit à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire, à ce moment-là Jésus donne un enseignement. Il dit vends tous tes biens, voilà. Mais avant ça il lui dit d'observer la loi, d'aimer son prochain comme soi-même, et son honneur ton père, etc. Mais chaque fois, c'est quand on pose à Jésus une question, il donne un enseignement. Lorsqu'on est venu lui dire quel est le plus grand commandement, à ce moment-là, il donne un enseignement. Parce que dans la loi, dans les 10 commandements, vous n'allez pas retrouver les 2 commandements qu'il a donnés. Dans les 10 commandements, dans Exode 20, vous n'allez pas trouver tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Ça se trouve ça dans le Deutéronome. Le Deutéronome, c'est les dernières paroles que Moïse donne. Son commandement, c'est à la fin de la vie de Moïse qu'il donne. Ça veut dire qu'à la 40e année qu'ils étaient dans le désert, Jésus ne prend pas le texte d'Exode pour dire tu vois un seul Dieu devant ma face. Mais il prend comme texte un texte qui est dans le Deutéronome. Un verset que Moïse a reçu 40 ans plus tard. Il dit c'est ça le plus grand commandement. Et le deuxième commandement, il ne prend pas un texte dans les 10 commandements. Il prend un autre texte qui est dans le Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un commandement du Nouveau Testament. Ça c'est depuis l'Ancien Testament, ce commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je crois que c'est dans Lévitique 7. Et il dit, dans ces 2 commandements, toute la loi est accomplie. Aimer Dieu de tout son âme, de toute sa pensée, cela veut dire que tu l'auras comme le seul Dieu comme devant ta face. Tu as accompli la loi. Ça veut dire que tu ne vas pas construire des idoles et l'adorer. Ça veut dire que tu ne vas pas prendre le nom de Dieu en vain si tu l'aimes. Amen. Ça veut dire que tu vas lui rendre un culte. Amen. Et aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire que ton père et ta mère, tu vas l'honorer. Amen. Ton père et ta mère, c'est ton prochain. Amen. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler. Tu ne vas pas le tuer parce que tu l'aimes. Tu ne vas pas le convoiter. C'est pourquoi Jésus dit que ces 2 commandements recoupent toute la loi. Ça veut dire que si on n'avait pas posé à Jésus la question, il n'aurait pas donné l'enseignement. Et pour revenir dans notre texte, il pose à Pierre la question, frère, que devons-nous faire? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que là, il venait de voir le Saint-Esprit descendre sur les apôtres, sur les 120. Ça veut dire que ce que vous avez vu là, Pierre leur dit comment faire pour recevoir le don du Saint-Esprit. Parce que souvent, nous aimons ce qui est spectaculaire. Mais des fois, nous ne voulons pas faire les efforts qu'il faut pour y arriver. Amen. Alors, je vais accélérer. Le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça veut dire qu'ils se sont convertis, ils se sont baptisés, ils étaient 3000. Et après, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que les apôtres leur donnaient l'enseignement. Demain, ils en voulaient encore. C'est comme un feuilleton. Quand vous avez, comment ça s'appelle ces feuilletons-là le vendredi, là, comment ça s'appelle le truc de télé-réalité là, avec Denis Boyard là. Koh-Lanta. On ne veut pas rater le prochain Koh-Lanta. Pourtant, on peut l'enregistrer, mais on veut le voir comme si c'était en direct. C'est ça, persévérer. Tu as eu le premier épisode, tu veux le deuxième. Tu ne veux pas rater la suite des enseignements. Parce que tu veux grandir. Et c'est ça la soif. Et ma prière, c'est qu'on ait la soif d'Élysée. Alors nous allons prendre le texte pour ne pas être trop long. 2 dans l'Ancien Testament. 2 Rois, le chapitre 2. 2 Rois, le chapitre 2. Nous allons 2 Rois, chapitre 2, au début. Tu peux chercher, ouais. Vas-y, encore, vas-y. À partir de la loi d'Abraham. Au début, vous avez les livres de Deutéronome, vous avez Samuel. C'est bon? Au début. Vous avez 1 roi, 2 rois. Alors, 2 Rois chapitre 2, on va lire à partir du verset 1er. Et nous allons finir par cette histoire. C'est bon? Elle a joué? On va lire à partir du verset 1er. Alors, lorsque nous allons voir la détermination d'Élysée. Et il y a un proverbe aux Antilles qui dit Sakita la rivière Pakachaï. Et nous allons voir qu'il y a des choses qui sont à nous, mais des fois, la rivière l'emporte. Parce que trop souvent, nous nous reposons sur nos lauriers en disant ah, c'est pour moi, que personne ne peut me le prendre, cette bénédiction ne peut pas partir. Nous allons voir qu'Élisée, il a eu la bénédiction, c'est parce qu'il a été jusqu'au bout. Il se serait arrêté en chemin. Cette double onction, il n'aurait pas saisi. Et là, nous allons essayer de voir le parcours qu'il a fait. Le parcours qu'il a fait pour avoir sa bénédiction. C'est vrai, tout est grâce. Ça veut dire qu'on ne le mérite pas. Tout est grâce. Mais ça ne veut pas dire, comme tout est grâce, ça va arriver de manière automatique. Hein? Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Il y a une volonté. Il faut une détermination. Il y a une persévérance à avoir. Et là, nous allons voir l'importance de la persévérance. L'importance de la détermination. L'importance d'avoir soif. Quand tu as soif, tu n'attends pas que je te propose de l'eau. Tu demandes. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Il n'attend pas que chaque fois que c'est quelqu'un qui nous demande. Nous allons voir Élie, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Il sait qu'est-ce qu'Élisée a besoin. Mais il ne lui dit pas. Il laisse Élisée de lui-même prendre conscience de son besoin. Ce serait bien qu'il vienne lui dicter. Ah ben, moi je vais partir. Eh ben, il faut que tu aies une double onction. Tu feras ça, tu feras ça. Non. Il laisse, comme les apôtres, laisser la personne poser la question. Jésus disait qu'il ne donne pas donner des perles au pourceau. Parce qu'il va prendre la perle, il va lui jeter de la. Et puis en plus, il va se révolter contre toi, il va te laisser quoi ça? Il ne va pas avoir la valeur. Mais quand tu laisses la personne d'elle-même prendre conscience que j'ai besoin de prière, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin d'être enseigné,
Ça, c'est plus efficace que lui dire, tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin de prière, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, ce n'est pas la méthode du Saint-Esprit, ça. La méthode du Saint-Esprit, c'est que chacun son le besoin, son besoin. Amen. Amen. Le désir vient de ceux qui ont besoin. Élie laisse Élisée faire connaître son désir. Alors des fois, il ne faut pas être trop directive avec elle. Hein. C'est toi la mère spirituelle. Sois à son écoute. Mais il faut la laisser d'elle-même. À certaines des choses qu'elle peut. Laisser d'elle-même voir les choses. Parce que sinon, elle ne va pas comprendre. Et puis sinon, chaque fois, elle prendra l'habitude, chaque fois qu'elle veut connaître la direction de Dieu, eh bien, elle viendra te voir. Hein? Et c'est pas ça. Élie, c'est pas ça qu'il a voulu pour Élisée. Il a voulu qu'Élisée, de lui-même, réfléchisse de lui-même qu'est-ce qu'il a besoin. Amen. Alors, lisons ce texte, parce qu'il est un petit peu long. Alors, verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tout bouillant, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivant, je ne t'abandonnerai pas. Hein? Ils descendirent à Bethel. Alors, est-ce que vous savez quelle distance il y a entre Gilgal et Bethel? Il y a 11 km. Et là, ils sont à pied. Hein. Je ne sais pas s'ils sont à Doudan, mais 11 km, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 11 km, mais il y a le retour aussi. Ça fait 11 km. Ça veut dire un petit semi-marathon. Un marathon, c'est 42. Un semi, c'est 21. Et là, ça fait 22 km. Aller-retour. Mais lui, il ne veut pas laisser. C'est vrai, l'heure d'Élie est arrivée pour qu'il puisse partir. Mais lui, il veut avoir ce qu'Élie a. Mais non seulement ce qu'Élie a, mais il veut avoir le double. Si on peut comparer cela avec les apôtres, Jésus les envoyait par deux. Chacun, ils ont l'onction. Mais lui, il va se retrouver tout seul. Mais du coup, il faut qu'il ait son onction, mais il faut qu'il ait aussi l'onction de son Père spirituel. Alléluia. Alors, les kilomètres, ça ne lui fait pas peur. Souvent, nos yeux, notre intelligence, ils mettent des limites à Dieu. Mais lui, le plus important pour lui, ce n'est pas le nombre de kilomètres, mais c'est ce qu'il va recevoir après ces kilomètres-là. Alléluia. Alors, on continue. Alors, il arrive au verset 3. Oui. Alors, ils arrivent à Bethel, 11 km plus loin. Hein, c'est pas 11 mètres, hein, c'est 11 km. Hein. Les fils des prophètes à Bethel, hein, qui étaient à Bethel, sortirent vers Élisée et lui dit, tu sais que l'Éternel enlève aujourd'hui ton Seigneur au-dessus de ta tête. Et qu'est-ce qu'Élisée répond? Je le sais aussi. Taisez-vous. Il dit au prophète de se taire. Ça veut dire que ce que les prophètes disent là, c'est la vérité. En écoutant les prophètes, il aurait pu faire demi-tour. Il dit, je le sais, vous n'avez pas besoin de me le dire. Ça pouvait le décourager. Il dit, mais c'est un prophète qui me le dit. C'est un prophète qui me le dit. Si le prophète me le dit, bon, Dieu va comprendre.
ce que je veux, ben, Dieu va me le donner. Non. Il sait, s'il écoute la voix des prophètes, pourtant les prophètes prophétisent vrai, hein. Mais s'il interprète mal ce que le prophète leur a donné, interprété mal, il ne va pas saisir la bénédiction. Il dit, je le sais. Et il continue. Et là, ils arrivent, verset 6. Élie lui dit, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Alors, je ne sais pas de Bethel au Jourdain combien de kilomètres qu'il y a, mais ça fait déjà, il faut ajouter en plus des 11 kilomètres. Amen. Et il répond encore la même chose. L'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Ça veut dire que tu es encore vivant. Tant que je te vois, je ne t'abandonnerai pas. Il poursuit tous deux leur chemin. Verset 7. Ils arrivent là. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent vis-à-vis à quelque distance, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Là, ils arrivent au bord du Jourdain, avant de traverser le Jourdain. Et imaginez-vous, tu arrives au bord du rivage là. Ça veut dire maintenant, tu fais demi-tour. Imaginez, vous avez la mer là. Et lui, il doit passer de l'autre côté pour que Dieu puisse l'enlever. Tu fais demi-tour. Tu dis au revoir, tu arrêtes. Donc, est-ce que même la mer, même le Jourdain, lui, s'il faut traverser les océans, s'il faut traverser là, je me dis, même s'il y avait le feu, rien n'allait arrêter sa détermination. C'est pour vous dire que des fois, nous passons à côté des bénédictions parce que nous nous arrêtons aux obstacles. Et puis nous disons, bon, Dieu va comprendre. Alors, continuons notre lecture. Arrivé au bord du Jourdain, verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappant les eaux, ils se séparèrent, ça et là, et ils passèrent tous deux à pied sec. Amen. Dieu fait, s'il s'était arrêté là, il n'aurait pas pu vivre ce miracle. Le même miracle que ses ancêtres ont vécu en sortant d'Égypte et en entrant en terre sainte. Dieu avait déjà fait ce miracle, séparer les eaux. Il n'allait pas pouvoir vivre cela. Mais lui, ce n'est pas pour ce miracle-là qu'il suit Élisée. Élisée suit Élie. Lui, ce qu'il veut, c'est le manteau. Et Élie ne peut pas lâcher son manteau tant qu'il n'a pas fini. Tant qu'il n'a pas quitté cette terre. Amen. Parce qu'il a besoin de manteau pour pouvoir aller là où il doit aller. Il ne pouvait pas donner Élisée le manteau avant de traverser le Jourdain. Parce qu'il avait besoin de le manteau pour frapper. De même que Moïse avait besoin du bâton pour frapper. Alléluia. Élie, il avait besoin du manteau. Et Élisée, c'est le manteau qu'il veut. C'est comme si vous accompagnez quelqu'un à l'aéroport, il fait froid. Et il part aux Antilles. Il n'a pas besoin du manteau aux Antilles. Vous êtes obligé de l'accompagner jusqu'au bout. Qui a bouchon, qui a embouteillage, qui a grève, qui a gilet jaune. Quels que soient les obstacles, qui a des barrages. Hein? Qui convient. Le Jourdain ne l'a pas arrêté. C'est pour vous dire que jusqu'où ça va la persévérance. Jusqu'où ça va lorsqu'on est déterminé. Amen. On était à quel verset? Il a frappé le Jourdain. 9. Lorsqu'il eut passé,
Là, ils sont arrivés de l'autre côté du Jourdain. Élie dit à Élisée, là maintenant, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répond qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Votre version dit quoi? C'est ça? Une double part de ton esprit. Alors, verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. C'est pourquoi je vous disais que souvent on dit Sakita la vieille Pachaï. Là, malgré qu'il avait traversé le Jourdain, il y avait une condition. Il fallait qu'il voie Élie être élevé. S'il n'avait pas vu Élie être élevé, il n'allait pas pouvoir recevoir le manteau. Le manteau représente la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit qui nous recouvre. Amen. Nous pensons que les choses sont automatiques. Là, il n'y a rien d'automatique. Là. Le don, c'est une grâce. Mais il faut vouloir. Il faut le vouloir. Et ne pas s'arrêter aux différents obstacles. Alors, verset 11. Comme il continuait à marcher, on reprendra le verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu ne me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu, son train est arrivé, lui c'est son char qui est arrivé là. Un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors Élie monta au ciel dans le tourbillon. Verset 12. Élisée regardait et criait, mon père, Charles d'Israël et sa chevalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et ramassa le manteau d'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Mais nous allons essayer de comprendre le manteau. À quel moment qu'il a eu le manteau? Le manteau, il a dit qu'il a ramassé, qu'il a laissé tomber. A laissé tomber à quel moment? Est-ce que pendant qu'Élie était encore sur terre ou quand Élie était déjà élevé? Voyez jusqu'où il fallait qu'il aille. Élie aurait pu, avant de monter, lui donner. Vous voyez tout le parcours qu'il a fait. Et il pouvait rater sa bénédiction. Il fallait qu'il voie Élie monter. Parce qu'Élie avait besoin le manteau pour pouvoir décoller. Du moment qu'il a décollé, c'est comme une fusée. Il n'a plus besoin de ce manteau. Amen. Il n'a plus besoin de cette onction. Alors c'est pour vous dire que Dieu a des destins pour chacun d'entre nous. Mais des fois, nous pensons que nous sommes déjà entrés dans notre destinée. Nous sommes à mi-chemin. Et nous sommes en train de tourner en rond comme le peuple d'Israël dans le désert. Nous voyons les mêmes choses. Nous vivons les mêmes choses. Nous sommes là. Nous venons, mais c'est la coutume. Parce que on nous a dit,
il faut se réunir, on se réunit. Mais est-ce qu'on se réunit parce qu'on a soif, comme Élisée? C'est parce qu'on a envie, c'est parce qu'on vient chercher quelque chose. Et tant qu'on n'a pas trouvé ce qu'on est venu chercher, voilà, on est déterminé. Je me rappelle, lorsque j'étais baptisé du Saint-Esprit, il y avait un frère qui faisait 40 jours de jeûne. Et je sentais de mon cœur, il fallait que j'aille voir ce frère pendant ce jeûne et qu'il puisse prier pour moi. À moi, de mon côté, j'ai jeûné et après, je suis allé le voir. Il m'a demandé pourquoi je peux. J'ai dit, je voulais parler en langue, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Des fois, Dieu, c'est comme ça. Si tu veux, il y a des gens qui disent, mais si c'est pour toi, mais le temps va tomber comme ça. Des fois, Paul dit, je parle en langue plus que vous tous, mais il dit, aspire au don les. Alors, aspirer, ça ne veut pas dire que vous êtes là et puis vous attendez que ça tombe. Hein. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Allez, amen. Demandez. Nous restons là, nous sommes Dieu passif. Voilà. Dieu veut créer cela en nous. La soif. Et c'est ça qui, en ayant cette soif, eh bien, on sera déterminé. Comme on a soif, la gorge elle est sèche. On ne peut pas respirer. Hein? Comme on dit, on ne peut pas respirer sans eau. Mon bisou, on ne peut pas respirer, on a du mal. On a besoin de cette eau, on a besoin de ce manteau. Amen. Parce qu'Élisée sait qu'il ne pourra pas servir Dieu comme Élie s'il n'a pas la puissance qu'il y avait. Ah, il avait besoin de cette onction. Et des fois, ça demande certains efforts, certaines déterminations. Les apôtres, Jésus leur a dit d'aller à Jérusalem après son ascension, d'aller à Jérusalem et d'attendre que l'Esprit vienne. Eh bien, ils sont restés le 10e jour, le jour de la Pentecôte, mais ils seraient restés 9 jours. Ils n'avaient pas été visités. Ils auraient dit, ah, ça fait déjà plus de 8 jours, plus d'une semaine, on est là. C'est pourquoi des fois, on a besoin de cette volonté. Il ne faut pas dire que c'est par grâce, par grâce, par grâce. Des fois, je crois qu'on ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire la grâce. Comme la grâce, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, ça veut dire qu'on se dit, comme c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, on ne fait pas d'effort. Dieu regarde notre cœur. Amen. Dieu regarde notre détermination. Et à ce moment-là, il déverse sa bénédiction sur nous. Amen. Je ne vais pas vous parler plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Alors nous allons nous lever puis nous allons remercier Dieu afin que cette parole puisse tomber dans des bonnes terres. Que ça ne tombe pas dans les épines qui va étouffer. Que ça ne tombe pas dans un chemin rocailleux, hein, qui sera séché avec la chaleur du soleil. Qui ne tombent pas le long du chemin parce que les oiseaux, ben, ce sera de la nourriture pour eux. Hein? Hein? Ce sera comme si c'est un plat qu'on met, comment dire, on met de la nourriture sur le plateau pour eux. Mais que ça tombe dans la bonne terre. La bonne terre, ça veut dire que le but du grain, le but de l'enseignement, c'est que ça produise une plante et que cette plante donne un fruit. Entre du moment que le grain est semé et au moment que ça donne un fruit, il y a tout un parcours qui peut être plus long que les 11 km, tous les kilomètres l'aller-retour qu'Élisée a fait. Élisée, lui, il a eu besoin de faire tant de kilomètres. Peut-être nous, on aura moins de kilomètres à faire, ça prendra moins de temps. Peut-être ça prendra plus de temps. Amen. Alors, fermez nos yeux, puis laissons Dieu. Que chacun puisse demander à Dieu, dans son cœur, ce qu'il veut. Ce qu'il a besoin. Ce que tu as besoin, Dieu a besoin que toi, tu puisses faire connaître tes besoins. Dieu connaît tes besoins. Élie connaissait le besoin d'Élisée, mais il ne lui a pas dit. Il a laissé que cela puisse venir d'Élisée.
Dieu a besoin que cela vienne de toi. Alléluia. Disons au Seigneur ce qui est sur notre cœur.